Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir nous sommes devant l'école de Ploumanac. Je suis accompagné de Véronique Bourgès. Véronique qui sera adjointe aux affaires scolaires et enfants jeunesse. Bonsoir. Donc je suis avec Gaëlle Soal qui sera notre conseillère en charge des écoles puisque tu es directrice Gaëlle professionnellement. Tout à fait, bonsoir. Et ce soir Stéphanie qui sera aussi conseillère mais ce soir intervient comme parent d'élèves, puisque ces deux enfants sont à l'école de Ploumanac. Voilà, une expérience. On va commencer tout de suite par toi et ton expérience de parent d'élèves. Stéphanie, si tu veux bien. Tout à fait. Donc ce soir, je suis ravie d'intervenir aux côtés de Pierrick Rousselot, Véronique Bourgès et Gaëlle Soal. En tant que parent d'élèves, je voulais échanger sur mon expérience de 10 ans au sein de l'école de Ploumanac. Et je souhaite aborder le sujet. Et tu avais été dans l'association des parents d'élèves aussi, j'étais dans l'association des parents d'élèves pendant 3 ans aussi. Donc on travaillait en coordination avec le corps enseignant. Et donc voilà, ce soir, Pierrick, je pense qu'il faut qu'on rassure les parents quant au maintien de cette école qui est indispensable pour Ploumanac et la Clarté. C'est une école très sympathique, très familiale qu'on a besoin et voilà. Alors je crois que c'est le message, effectivement. On va parler fort ce soir parce qu'on est près de la route et c'est assez bruyant. Oui. J'espère que vous allez nous entendre. Alors c'est vrai on est là pour rassurer les parents d'élèves. Notre volonté, c'est de maintenir cette école en fonctionnement et qu'elle ait les mêmes services que les autres écoles. Donc voilà. Donc tu voulais remercier le corps enseignant, tu me disais, oui, Stéphanie. Oui, tout à fait. Alors très très important aussi, remercier le corps enseignant qui a fait un travail considérable depuis ces quelques années. Et tout le personnel. Le personnel, bien sûr, qui va avec, ça va les ATSEM et tout le monde, tout le personnel, concernant déjà le déménagement de l'école maternelle après les travaux. Et puis, en cette crise que nous traversons tous, très compliquée, donc je voudrais remercier tout le personnel qui œuvre tous les jours pour le maintien. Et voilà. Bravo. Merci à vous. Alors, ce remerciement pour les enseignants et le personnel de Ploumanac, mais ça s'adresse à toutes les écoles de la commune, bien entendu. Tout à fait, merci. Donc, merci Stéphanie. Donc Gaëlle, on parlait tout à l'heure, tu me disais l'équité entre les écoles. Alors tout à fait, je pense qu'il est indispensable que toutes les écoles du territoire pérosien aient accès aux infrastructures, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient culturelles. C'est important. Culturelles et sportives, tout à fait. Voilà, c'est important que les enfants puissent avoir accès au gymnase. Il y a des programmes pédagogiques et tous les sports y sont abordés, donc c'est important. En adéquation avec les professeurs, c'est pas obligé que ce soit toute l'année, mais on peut trouver une solution pour avoir des transports scolaires de façon à ce qu'ils puissent avoir accès et à la bibliothèque et au gymnase, parce que voilà, c'est indispensable. Mais évidemment, c'est pour toutes les écoles. Je veux dire, toutes les écoles du territoire pérosien sont concernées, mais surtout celle de Ploumanac qui est particulièrement excentrée par rapport au centre-ville et par rapport à toutes ces infrastructures. Véronique, tu voulais intervenir, tu me disais Oui, alors justement, on avait parlé de l'informatique et de la mise à disposition de ces outils en fait pour les enfants. Et Gaëlle... je vois Gaëlle qui tout de suite veut reprendre la main, mais parce que c'est la spécialiste. Justement, il y a des solutions pour que les enfants aient accès à l'informatique dans les classes. On n'est pas obligé d'avoir une salle informatique. On peut très bien avoir des classes numériques mobiles. Alors les classes numériques mobiles, qu'est-ce que c'est ? Voilà, ce sont des mallettes avec 15 tablettes. Alors ça peut être 9, 10, 15. Moi je pense particulièrement à 15 parce qu'on a une trentaine d'élèves par classe. C'est bien ça, sur Stéphanie, le territoire. une trentaine d'élèves. Voilà, 25-30 par classe. Donc ça permet que tous les élèves aient en main cette tablette. Il y a une tablette, ce qu'on appelle une tablette maître. Et cette tablette maître a accès en fait à toutes les tablettes en même temps. Elle peut se connecter. Et via un VPI, un vidéoprojecteur interactif, ça peut être projeté sur un tableau blanc de façon à ce que les élèves voient ce qu'ils ont fait entre eux. Voilà, ils peuvent faire plein de projets pédagogiques. Et ça, je pense que c'est aussi à voir avec l'équipe pédagogique, voir ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est important. Mais je pense que c'est très important que nos élèves pérosiens puissent avoir accès à ça, surtout après ce qu'on vient de vivre. Après ce qu'on vient de vivre, effectivement. Voilà, après ce qu'on vient de vivre, c'est important qu'ils sachent manipuler cet outil informatique parce qu'on n'est pas à l'abri d'une autre crise, on n'est pas à l'abri d'une autre école à la maison et ça c'est important.
Il y a ça, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on voit souvent nos enfants ils sont à l'aise sur des tablettes pour jouer, tout ce qui est game, il n'y a pas de problème, mais leur apprendre la partie traitement de texte Voilà, et tout à fait, tableur et aller sur internet pour faire autre chose, faire de la recherche et tout, donc c'est voilà, facile. puis il n'y a pas besoin d'avoir des gros ordinateurs, on peut très bien avoir des petites tablettes toutes simples, sûr. voilà, pour comment ça s'appelle, tout ce qui est bureautique. Tout à fait. Pas besoin d'avoir des gros ordinateurs, on peut Non, très non. bien avoir des choses à 200, 300 euros. Tout à fait. Voilà, et Merci. une tablette, savoir qu'une mallette numérique, je le sais parce que nous on en a acheté une dans mon école, c'est aux alentours de 5 000 euros pour 15 tablettes. On a regardé tout à l'heure, 5 000 euros TTC. Et TTC. comme c'est de l'investissement, nous récupérons les 20% de TVA. Voilà, faut tout le à fait. savoir. On n'est pas obligé d'avoir la petite pomme, on peut très bien avoir d'autres marques. On parlera pas de marque, Voilà. merci, tout à fait. Alors, je vois Véronique qui me fait signe, elle me dit on devait aussi parler d'un autre sujet ce soir, Oui, l'outil alors, en main. De l'outil en main, c'est une chose qu'on peut mettre en place en fait avec les enfants qui, à partir de 7 ans environ, ça permet de les initier au métier manuel, Ouais. accompagnés de bénévoles qui pourraient être encore en activité ou bien retraités et qui exerçaient ces métiers manuels ou bien qui ont pour passion des métiers manuels comme la menuiserie, l'électricité, la plomberie, la peinture. Voilà, donc ça nous tient vraiment à cœur de faire découvrir ces métiers-là aux jeunes. Merci Véronique. Effectivement, on en parle ce soir. On a tellement de sujets à traiter. On trouvait que l'outil en main, c'est aussi de la formation, c'est de l'éducation, c'est leur apprendre les métiers, c'est leur donner envie à certains métiers. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour ce soir. Ah, voilà Véronique. Je tiens à préciser que si on est à Ploumenac ce soir, ça ne veut absolument pas dire qu'on oubliera les autres écoles. Ah non, c'est ce que je Voilà. disais tout à l'heure. Ouais, Les autres, ouais. toutes les écoles doivent être bien entendues. On y pense aussi. Voilà. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie toutes les trois, Véronique, Gaëlle et hop là, si je tournais la caméra, ce serait mieux. Donc Véronique, Gaëlle et Stéphanie. Merci à toutes les trois. Merci à toutes et à tous qui nous avaient écoutés ce soir. Toujours pas de questions en direct. Vous étiez une quinzaine tout à l'heure à nous écouter. Donc demain soir, nous parlerons de la langue bretonne et de la musique bretonne, la culture bretonne. Et nous serons devant l'école de musique communautaire à Perros-Guirec dans la zone de Kergadic. Mais c'est l'école de musique communautaire. Voilà, merci, bonne soirée à toutes et à tous et à demain 18h30. Merci, au revoir.